On s'en fout, Lionel. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction archive, toujours en compagnie du seul et de l'unique Lionel Dillman qui est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? Ça, c'est Lionel, ça veut dire qu'il va bien en fait. Quand Lionel il rote, tant qu'il n'y a pas de fromage, c'est qu'il va très bien. Et nous avons également le Chinois qui est avec nous. Bonjour, le Chinois, je vais dire bonsoir, mais bonjour le Chinois. Eh ben, ni hao. Ça veut dire quoi ça, le chinois, ça veut dire bonjour? Ça veut dire bonjour. D'accord, je sais pas, moi je parle pas chinois, donc moi non plus, mais ça je le sais. Tu vois, Du coup, nous avons au programme un Ironman match où j'ai cru qu'il y avait que des Brian dans les matchs, mais en fait pas du tout parce que nous avons Claudio, Cesaro, hein, donc Claudio Castagnoli. Ouais, donc Cesaro à la WWE face à Bryan Danielson, donc Daniel Bryan à la WWE, et face à encore un autre Daniel, c'est Christopher Daniel que je ne connais pas. Qui à la WWE s'appelait Christopher Daniels aussi. D'accord, bah je vois. Pour deux matchs. D'ailleurs, Christopher Daniels, bon, on l'avait déjà vu lors d'un autre triple threat à la WCPW. Avec Zack Sabre Jr. et je crois que c'était Adam Cole. D'accord. Et franchement, il avait fait le café, sauf qu'à l'époque, on va dire qu'il était beaucoup plus jeune et donc beaucoup plus dynamique sur le ring. Ok, ça marche. Ok, bon. Plus jeune, il a commencé en 90, le mec. En tout cas, spoiler alerte, c'est un Ironman match, je pense que d'une demi-heure, si je ne m'abuse. Oui. C'est ça, 38 minutes à peu près. Ouais, d'une demi-heure, ouais. Et en gros, il y a une psychologie de match assez simple. C'est chacun pour sa peau, pas d'entente. Bryan Danielson sera un heel technique, Cesaro la brute, et Christopher Daniels le high flyer. Voilà. D'ailleurs, ce storytelling aussi simple et qu'efficace sera retranscrit dans trois différentes phases. Ouais, trois différentes phases entre les trois catcheurs. Voilà. Okay. Ça va. Et puis en plus, c'est vrai que parfois on ne le répète pas assez, mais c'est vrai que n'hésitez pas à checker dans la description où vous avez à chaque fois sur toutes nos vidéos les liens des matchs, comme ça au moins vous pouvez suivre avec nous. Donc, pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce match-là, oui, ça va être complexe parce qu'apparemment, il a été supprimé. Donc, c'est ça en fait, c'est-à-dire on l'a téléchargé avant, donc. Oui, donc là, désolé. Démerdez-vous. Enfin bref. Bon, allez, on est parti dans 3, 2, 1, allez, go. Après, comme dit, si on le retrouve ou que voilà, on le met. Je veux dire, c'est pas un souci. Putain, j'ai l'impression d'être déjà dans un show français. Ah non, c'est bon. En même temps, c'était où déjà? C'était à l'Ohio. Non, je parle de la structure. Bonne question. Ah ouais, c'est le main event en plus. Ouais. Et de base, c'est quoi c'est un main event, comme quoi on n'est pas à la EW, quoi. Oui, c'est vrai. Et de base, c'était prévu combien de temps sur Ironman match? 1 heure, non? Non, c'était une demi-heure. Ça a toujours été une demi-heure. Non, l'Ironman match, c'est soit 1 heure, soit une demi-heure. D'accord, ok. Ouais. Après, parce que moi, j'ai tellement l'habitude, tu vois. En fait, moi, quand tu me parles d'Ironman match, le premier truc qui me vient en tête, c'est John Cena, Randy Orton. En même temps, il était bon. Oui. Plus récemment, tu avais Bryan Danielson contre MJF. Ouais, ça, je l'ai pas regardé. Ah bah, tu devrais parce qu'il était vraiment bien fait. Eh ben, on le regardera dans les archives catch, si on le retrouve. Je viens de me donner du boulot. Putain, qu'est-ce que ça fait bizarre de le voir avec les cheveux courts. Un coup, il a les cheveux courts, un coup, il a les cheveux longs. En tout cas, moi, je le kiffe trop avec les cheveux courts, Daniel Bryan. C'était avant qu'il ait été rebaptisé Bryan Lafitte. Ouais, non, mais je trouve que là, franchement, il y a vraiment de la gueule. Moi, quand je l'ai connu à la WWE comme ça, je trouvais qu'il y a vraiment de la gueule.
quand tu le vois là dans la vidéo là et quand tu le vois maintenant là AEW, le coup de vieux qui s'est pris, putain. Oui, c'est vrai. Wouah. La vieillesse est passée par là. Ah non, mais violent. À Je veux l'époque, dire, c'était l'époque où Brian Danielson était vegan. Ouais. Mais il l'est toujours, hein, je te rassure. Non, il peut Non? plus. Ah, il peut plus? non, il l'est plus depuis, on va dire, 2013, je crois, Ah, 2014. à cause Parce des qu'en fait, problèmes de santé, non? c'est une intolérance à quelque chose, c'est ça? Je sais plus. Ah, l'intolérance au soja. Voilà, c'est ça. Donc, bah, du coup, la nourriture principale, si tu l'enlèves, Ouais. voilà. Bah, après, Parce ça qu'en arrive. général, j'y connais pas grand-chose au régime vegan, mais là, les deux aliments de base pour un vegan, c'est le quinoa, les lentilles et le soja. Ah, bah, il est bien long, lui, au niveau de son entrée, il se fait attaquer ou quoi? Ah non, c'est bon, le bien. La musique va pas du tout avec le perso. Ouais. Euh, le style in-ring ne va pas du tout avec le perso. En fait, c'est ce qu'on dit souvent sur, enfin, au niveau de Christopher Daniels, c'est que le mec, il a un personnage à l'entrée. Une fois qu'il est sur le ring, t'as plus le personnage. C'est-à-dire, tu sais, non, mais le côté, tu sais, le Fallen Angel, tu sais, l'ange déchu, tu vois. Là, tu le vois à peu près. Tu sais, parce qu'il vient en tant que prêtre ou quelque chose, tu vois. Et une fois sur le ring, il n'y a plus rien qui représente ce perso. Mais alors, plus rien. Insister qu'il est un peu voltigeur. Ouais, c'est-à-dire qu'il atterrit souvent par terre, quoi. Mais le truc, c'est que Ouais, bah, il tombe, hein, comme l'ange déchu, il est tombé du ciel, tu vois. Bah voilà, il tombe tout le temps. Mais le truc, c'est qu'à part ça, il n'y a rien. C'est un des trucs, c'est un des défauts de Christopher Daniels, c'est qu'il a pas de perso tout en ayant un perso. Ah, il était champion, lui, à l'époque? Je sais plus ce qu'il était, mais en tout cas, à cette époque-là, est-ce que c'est. Attends, je vais voir si je vois le titre. C'est il ressemble à quoi? Putain, mais montre ce titre, connard. J'arrive pas à voir le titre, j'ai pas regardé. Ah, bon, je ne connais pas ce titre. on Et est tellement. ouais, Putain, il avait des cheveux à l'époque, Cesaro? Oui, à ses débuts, il en avait. Ouais. Putain, pire, à une mais c'est certaine quoi époque, cette il avait une tenue queue de cheval. dégueulasse? Putain, c'est quoi cette tenue dégueulasse? Ah bah là, regarde, Euh, il a la queue de cheval. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est moche. c'est plus une queue de rat qu'une queue de cheval pour le coup. Ouais. C'est vrai. Ah bah, pour faire ça, autant pas attacher les cheveux, quoi. Bah, de toute façon, il le reste jamais longtemps. Ce genre de coupe de cheveux, elle reste jamais longtemps comme ça. Pendant le match, je veux dire. Par contre, à l'époque, il avait, vu que tu sais, de Suisse et tout ça, il avait le personnage d'un riche, quoi. D'accord. Parce que les Et, Suisses, tu vois. Et, et et c'est pour la ça qu'il a une ceinture, c'est veste quoi, Lionel? ridicule, c'est parce qu'il fait un peu le mec riche, tu sais, qui a une. Ouais, Tu vois ce qui a que je veux du dire? pognon, quoi. Et sa ceinture à lui, c'est quoi? Putain, il a aussi une ceinture, lui. Bah apparemment, ouais, on a ça. Mais je sais pas quelle année c'était, putain. Putain, mais en fait, ils sont tellement débiles qu'ils nous. En fait, enfin, ils peuvent pas zoomer sur les ceintures, il y a Mais des en même moments temps, c'est pas les ceintures du show, en fait. Ouais, C'est-à-dire, mais c'est des bon. mecs qui ont une ceinture dans une autre structure. Bah, Et lui, vachement. au Par moins, contre, il est content, il la présente, quoi. ouais, par contre, je suis désolé, mais la ceinture qu'il a, on dirait un putain de jouet. Ouais. Non, mais. Bah, c'est comme la ceinture qu'on avait vue dans Lucha Underground, là, quand Brian Cage, il l'arrache. Oui, Comme je sais pas bah, quoi. c'était prévu, hein, c'était le but que ça ressemble à un jouet. À la Lucha Underground, c'était fait exprès. Là, je suis pas sûr. Ah, bah, apparemment, ça serait un match pour le titre, non? Je pense. J'ai pas Ouais, écouté si. l'annonce au départ. Si, Ouais, si, bah si, oui, si, c'est si, pour le si, titre. apparemment, ouais, c'est pour le titre. Et du coup, c'est quel titre? Je sais pas, c'est un titre. Parce que celui qui a mis le nom Claudio, juste, il a mis les noms, il a pas mis ce que c'était comme match. Enfin, Iron Man, oui, mais pas pour le titre. Bon, c'est pas grave. C'est moi qui. Ben, non, c'est pas moi. Qu'est-ce que je raconte? T'as Là, commencé calme, j'ai l'impression d'assister à un show français. en même temps, Mais t'as c'est vu un le show nombre de titres? indépendant. Alors déjà, c'est un show indépendant. C'est, on va C'est dans les shows de l'équivalent. catch, c'est dans tous les shows de catch, que ce soit en Angleterre ou en Amérique, ce genre de show, c'est la norme. Ah ouais, non, mais des fois, il y a des matchs beaucoup plus bruyants que ça, hein. Bah alors, là, ça commence. Il y a encore rien qui a été lancé. Oh putain, me dis pas qu'il va faire le coup du si. Oh putain. Non, ça va. Ça, je me rappelle, il y avait Nakamura, une fois, il avait fait cette vanne à la Ring of Honor, parce qu'à la Ring of Honor, il y a le truc de se serrer la main, tu sais, pour le Code of Honor. Ouais. Et Nakamura, il était dans un match par équipe avec, je sais plus, je crois que c'était avec Okada en plus.
Et le truc, c'est que il serre la main en face et lui, il est là, pourquoi on fait ça? Et d'un coup, il va vers l'arbitre, il fait pareil et il se pose encore la question. Il va dans le public, il commence à serrer la main du public parce qu'il comprend pas. C'était magnifique à voir. Je comprends pas, du coup, bah, Non, mais il je comprenait pas, donc suis il l'a la fait à théorie. peu près Ouais, tout non, le mais monde en fait. Tu sais, il était là, je comprends pas. Faut serrer la main de tout le monde, c'est ça? C'était génial. En même t'imagines, temps, t'as Nakamura, 2000 il est personnes là, énorme, il puis est super gros, ce mec. t'imagines, t'as 2000 personnes, tiens, vas-y, tu salues la mort de 2000 personnes. Là, t'as vu le backslide là, comment il est fait, ils l'ont modifié pour que Oui, il n'aille pas dans les cordes parce qu'en fait, s'ils avaient fait le backslide normalement, les pieds dans les cordes direct, alors que là, ils se sont tournés pour éviter de toucher les cordes. Ça, tu vois, c'est un truc de placement qui se fait de moins en moins malheureusement parce qu'ils apprennent plus à se placer en fait. Ils apprennent à faire le move mais pas à se placer pour le faire. Et du coup, là, on a un exemple parfait de ce qu'il faut faire pour éviter justement d'avoir toujours les pieds dans la corde. Surtout que le ring n'est pas spécialement grand, hein. C'est un 5/5 visuellement, mais visiblement, je veux dire, il n'est pas grand. Tu vois. est largement suffisant, hein, 5/5. Ah oui, oui, c'est largement suffisant, mais C'est pas un 3,5 m, si j'ose dire, comme à la ah mais lucha. putain, la lucha. Ça, j'ai quand même réussi à faire 23 000 vues sur TikTok avec ce ring de merde. Lol. ah, ça doit faire mal, ça. Oui. Oh, ça fait pas. Oh, ça détend les vertèbres, c'est comme pour le coup de pied dans le dos, ça détend les Ouais, vertèbres, c'est sympa. ouais, ouais, bien sûr, ouais, ça détend le Comment dos, il t'as se fout de ma gueule, douillé? lui, ou quoi? Il se fout de Comment ma t'as gueule, pu lui, ou douiller quoi? à cette époque-là, putain? Oh la vache, l'enculé. Il me prend pour un con, lui, ou quoi? Mais tu es un con. Ouais, ouais, non, mais pas de respect pour mon dos, hein. Dos, c'est Bah, ton dos, est-ce qu'il est cassé? Non, mais bon, la douleur, je l'ai bien senti, hein. Oh, Oh, elle c'était a duré bien. que 4-5 secondes, elle a pas duré toute la Le, journée. le lendemain, j'avais encore mal, hein. Tu peux demander à Lionel, je lui ai dit, hein. Lionel, c'est pas vrai, je t'ai pas dit que le Ah lendemain, moi j'avais j'ai encore mal au rigolé dos. moi. Ah, j'ai encore mal, je m'en bats les couilles. Et j'adore les conseils de Lionel. Eh, les muscles du dos, tu les contractes bien, hein. En même temps, c'est tellement obvious que j'étais même pas obligé de le dire normalement. Oh. Bref, en tout Wesh. cas, le début de match, il est juste génial, je trouve. Mm. Là, c'est une bonne présentation que voilà, on a à peu près le même niveau, tu vois. On n'a pas encore de heal défini, de face défini parce qu'ils Ouais, se sont tous serrés la main. Tu là, vois. par exemple, le fait qu'ils sont tous les trois au même niveau, j'y crois beaucoup. Du moins, bien plus qu'au BCC. Ah oui, le BCC. Bah, d'ailleurs, il y en a deux des membres du BCC. Hein. Victoire de John Boxley et allez vous faire foutre. Ah ouais, la fin de cette review, elle était magnifique. Allez vous faire foutre, rideau. Ça s'arrêtait là. Il n'y a rien eu. En plus, le truc, c'est que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'après, quand j'avais plus ou moins rage quit, en fait, j'avais laissé tourner et il y avait encore une séquence après. Mais j'en avais rien à foutre. Non, mais tu sais, de temps en temps, faut pas te faire chier, ouais, victoire d'un tel, et c'est bon, venez pas me péter les Non, mais couilles. sur ce coup-là, ce match-là, il m'avait énervé. Je me suis dit, fuck. Ah, la Les tête. duels d'Atemi Mais maintenant. moi, Lionel, le truc qui me fait délire, c'est parfois des fois, quand j'entends, enfin, par exemple, quand c'est la preview ou autre, j'entends, tu fais, ouais, ça va être victoire d'un tel, et tu fais, je n'y crois pas, hein. Et puis en fait, au final, bah, Regardez, c'est bel et bien le la spot, il est victoire de génial. cette personne, quoi. Le Ah, spot ça qu'on vient de voir s'embrouille à était l'extérieur. génial. Oui. Ouh. Il reste 25 minutes, ils viennent de dire. D'accord. Merci pour la traduction, signé Lionel Gilman. Yeah. Quelle traduction? À croire que Par quelques contre, j'aime années. vraiment pas le, par contre, j'aime Ah, vraiment pas le pantalon de Claudio Castagnoli. j'ai pas le souvenir, à la WWE se sont déjà affrontés Daniel Bryan et Cesaro. Je suis pas Non, sûr.
Ah non, ils se sont jamais affrontés. D'ailleurs, il y a un match, il faudra une fois qu'on trouve, je crois que c'était à la Ring of Honor, c'était Rey Mysterio contre Eddie Guerrero contre CM Punk. Ah ouais? À la Ring Putain. of Honor, ouais. Alors, Faudrait par qu'on contre, pour trouve les ce match. archives catch, alors pour les prochaines archives catch comme matchs qui ont disparu, dont je n'ai aucune nouvelle, j'ai aussi un Eddie Guerrero contre Loki. C'est qui ça, Loki? Alors, Loki, c'est un mec dans Ah, c'est l'indépendant, il est connu. ah, Caval, il attends, s'appelait à la WWE, il s'appelait Caval. attends, je vais le présenter. Bah, en fait, il a été pendant très brièvement à la WWE, à NXT, puis ensuite il a blessé Dolph Ziggler après un gros coup de pied dans la tête. Depuis, il est parti en cavale. D'accord. Il fait pas partie de la famille de Nia Jax, lui, il peut pas blesser les Pas gens. du tout. Non, je pensais. Non, Loki n'a rien Et à voir pourtant, des avec gens, cette lui, il famille. en a blessé à foison. Intentionnellement pour certains, d'ailleurs. Et pourtant, Loki, je suis un grand fan de ce qu'il fait sur le ring. Moi aussi, mais il est Et un peu j'aimerais pas chiant. l'affronter. Pas moi non plus. Et il est chiant, tu sais, il est chiant en backstage et tout ça. Enfin, Alors en backstage, pas tant que ça, apparemment, pas tant que ça en backstage. Par contre, sur le ring, il est hyper nerveux. Comment dire, il a l'air de bouillir sur le ring, et en vrai, il bouille réellement. Mm. Là, ça me rappelle des souvenirs. c'est quand même con qu'on parle pas trop du match parce que si on peut pas leur montrer Ah, aux gens. il est bon, en fait. Oui, non, mais Non, mais après, enfin, j'ai peur rien, s'il est bon, hein, le Pour match. l'instant, comment dire, le match pour l'instant, enfin, vu que c'est un peu le début de la première phase, c'est-à-dire, il n'y a rien de particulier, mais tout ce qu'il y a à voir, c'est que c'est chacun littéralement pour sa peau. ouais, il y en a aucun qui a décidé de faire un pacte avec un autre pour un instant ou quelque chose. C'est juste Alors que normalement, c'est c'est pour le ma gueule, c'est storytelling pour de ta base. gueule. Ouais, et normalement, c'est le storytelling de base d'un triple threat, ce qui était assez rare à l'époque. Mm. D'ailleurs, tu regardes la WWE, qui est la structure très très old school par excellence. À chaque fois qu'il y a un triple threat, il finit par y avoir une alliance au début du match. Mm. Il y a une alliance J'ai raison ou pas? Bah oui. Il y a une alliance pas longue, mais il y en a une quoi à chaque fois au départ et puis après, ouais, on se met sur la gueule finalement, on s'aime pas. Ah oui, c'est vrai. Ah C'est vrai non, qu'on c'est s'aime moi pas, qui j'avoue. suis tombé. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Oui, voilà, c'est ça. Là, il n'y a pas ça en fait. Enfin, en tout cas pour l'instant. Ah, et ça arrive de faire ça de manière cohérente. On va dire que c'est assez, mine de rien, c'est pas toujours facile de monter un triple threat de manière cohérente sans alliance, quelle qu'elle soit. Par Mm. contre, eux, ils arrivent très bien à retranscrire. Yes. Ça fait tellement bizarre César avec des cheveux. C'est ce que j'ai Non dit mais tout à l'heure. ouais, non mais oui, mais là, tu sais, j'avais Ah, tiens, l'habitude tu de le voir demandais des comme problèmes ça. de placement, là, il y en a un. Oui, là, il y en a eu un. Ouais. Après, un problème de placement, c'est pas gênant, je veux dire, sur un match d'une demi-heure. Tu vois, je veux dire. Ouais, parce que ouais, ça aurait été ça pendant tout le match. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si toute la durée du match, t'as les cordes, elles sont 3 fois tapées par minute, c'est bon, au bout d'un moment. Hein. Il avait déjà beaucoup de force, hein, putain. Il a toujours eu de la force, hein, Cesaro. Christopher Daniel, c'est pas le plus. Ah, bah écoute, Christopher Daniel, c'est pas le plus lourd qu'il avait à soulever. Hein. Oui, ça c'est sûr, mais comme dit, il a quand même. En fait, ce que je disais de Cesaro, là, bah, récemment, je l'avais redit aussi, je sais plus si c'était dans une review ou si c'était juste entre nous, mais il y avait le truc il soulève un mec et il n'y a pas de tremblement, tu sais, du genre, Oui, je oui, oui. galère un peu. C'était vraiment en mode, je suis à C'était dans l'aise. une review, Ouais. Lionel. Tu sais, genre, je suis à l'aise, je m'en bats les couilles. C'est pas évident, ça, de pas bouger pendant que tu soulèves quelqu'un, en fait.
Parce que tu sais, le ring, il n'est pas spécialement stable. Tes jambes, alors la fatigue du match et tout ça fait que tu n'as pas forcément la stabilité qui va avec. Mais lui, il est en mode, m'en bats les couilles, je bouge pas. Ok. Putain, quand tu vois Brian Cage ou des mecs comme ça qui tremblent et que tu le vois lui, tu fais ok, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est pas clair, tu vois. Putain, j'étais en train de regarder le match, là, la caméra, enfin, je veux dire, ils se sont mis devant une nana, là, putain, elle avait un flash, il m'a bousillé les yeux, son flash. Oh putain. Ouh! Et À il la passe par-dessus la troisième corde. À la Kurt Angle. Oh putain. Fini. Oh. 1, Et là, je crois qu'on va 2 rentrer dans la et 3. Et non. deuxième phase du match. Et un pour Claudio. Ouais. Ah oui, c'est vrai, l'Ironman match, c'est par points, c'est vrai. Hmm. Je m'y Ouais. remets dedans. Ouais, on va entrer dans la phase 2 où c'est Cesaro qui on va dire, Dominant. plus puissant que les autres et ça va donner une phase un peu moins fun et moins rapide car Cesaro évite de prendre des risques sachant qu'il est en tête. Mais en fait, voilà, sachant Hmm. qu'il est en tête dans le match. Bah, il est pas con. Je veux dire, prends pas de risque quand tu es en tête. Je veux dire, tu risques de perdre ton avantage. Ouais, essaye de gratter du temps, quoi. C'est ça. Putain, Fais en sorte de freiner, quoi. c'est quoi ce dégagement à la con? Ah, ça, c'est un truc que j'adore ce spot. Je le fais quand je peux. C'est En fait, c'est pour montrer aussi la puissance de la nuque de quelqu'un. C'est-à-dire que je l'ai fait Ouais. déjà ça avec un mec beaucoup trop lourd. Le mec, il avait 120 kilos, j'ai fait ça. Et j'ai tenu. Et je venais de me péter la nuque l'année d'avant. Mais le truc, c'est que j'adore ce spot en fait parce que après, la suite du spot, voilà, celle-là, c'est vachement beau à regarder en fait. C'est la planche japonaise, ça, non? C'est ça. Et sur TikTok, quand j'ai fait ça, 23 000 vues, wesh. Putain. Sur une page qui a 30 abonnés. Et où la moyenne, c'est 400 vues. T'imagines la violence. Juste une planchette. Mais c'était ça que j'avais fait en fait comme spot en fait. C'était ça le spot complet. Enfin, Lionel prouve qu'il est autant à se vanter de ses exploits. Ouais, t'as vu, hein, je suis autant, wesh. Je suis un ouf. Ouais. Eh, j'ai le droit de me la péter quand tu réussis un truc. Parce que c'est rare. Et je t'avouerai que tu m'as pété les couilles avec ça d'ailleurs. Tu sais, Ah bon? Bah oui, parce que pendant la journée, tu disais, eh, regarde, on est à 16 000. Eh, regarde, on est à 17. Eh, regarde, on est à 18. Et au bout d'un moment, je fais, mais ta gueule. Et puis, eh, regarde, on est à 20. Putain! Le million, le million. Non, non, on n'arrivera jamais à Écoute, ça. on n'est pas Tony Khan quand on a 22 000 seulement, on est content. Oui, c'est vrai. C'est ouf. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est une petite structure au final, la lucha libre. Et, pas lucha remontada, du coup, c'est comme ça le nom de la structure. Hein, ouais. Ouais. Et du coup, quand on arrive à faire voilà, un peu de vue, même ce qui est chiant d'ailleurs, c'est qu'on en a fait plus que la PC, wesh. C'est-à-dire, la PC, le record, certes, il est vachement haut, mais putain, la PC, wesh, les gars, regardez la PC, regardez pas nous. Enfin, pas moi, plutôt. Vous pouvez regarder Ouais. les autres, mais pas moi. J'aime pas. D'ailleurs, je suis persuadé que mon message sur Facebook, il a mal été compris. Tout est toujours mal Évidemment, tu compris as un avec toi. promoteur qui t'a laqué. Ouais, déjà. Et le truc, c'est que mal compris dans le sens où je suis sûr que ceux qui ont lu le message, en fait, ils sont allés voir exprès pour augmenter encore mon truc. Alors que je leur ai dit de pas le faire. Je suis sûr qu'ils ont fait ça, cette bande d'enculés. Ah, c'est pour ça qu'on a atteint les 23K. Oui. Ok. Oh, ok, ouais, ouais. Ouh. Oh! Bien joué. Il reste 15 minutes. Bon, bah, du coup, si au bout de ces 15 minutes, personne ne refait un autre tombé, c'est Cesaro qui gagne. C'est Claudio, ouais. Bah, en fait, tu vois, ils auraient dû afficher les scores là à l'écran. Écoute, tout le monde n'a pas le budget Alors, de la c'est ça. Non, mais WWE. le mec qui a filmé ou qui a fait, enfin, qui a Ah, au partagé montage. ça, ouais, au Au montage, montage. ils Ouais. auraient pu le faire. Ouais, mais après, comme dit, le budget, ils sont. Voilà. Tu Regarde, t'en rappelles, tu regarde, fermes ta gueule. Tu vois, ouais.
Oh, Coup de la corde à linge. Coup de la corde à linge. Putain, il était énorme celui-là, son coup de la corde à linge. Moi, je me rappelle d'un coup de la corde à linge où je crois que c'était Ricochet. Comment il était KO, le mec, il se prend un coup de la corde à linge, il a fait un tour sur lui-même, il était KO au sol. Ah bah ça c'est Ricochet. Hein, je veux dire, je suis étonné qu'il ait pas fait 2 tours. Tu vois. Vous le préférez en heel ou en face, Daniel Bryan? face. Hmm. Parce que moi, c'est Alors vrai ça, que ce qui me cassait les couilles avec Eric Rowan. le truc c'est que ça dépend de la manière dont c'est exécuté. C'est-à-dire que là en ce moment il est bipolaire. C'est-à-dire qu'en ce moment il est face une semaine sur deux. Tu vois. Mais le truc c'est que Ouais, ouais, la non-binaire era. c'est ça. Le truc, la bipolaire era, pas non binaire. Mais le truc c'est que au final. Euh, à la AEW en tant que heel ça passe parce que tu sais c'est pas le heel tu sais ouais la Ouais, nature faut la sauver ou des trucs bien comme ça sûr. qui était ridicule parce que je suis désolé mais quelqu'un qui veut sauver la nature moi je suis pour lui hein. Mais comme dit là il est plus en mode vous êtes des merdes par rapport à moi parce que je suis un des meilleurs du monde, ça passe mieux Ouais. je trouve, mais D'ailleurs, effectivement en face c'est je pas trouve lui qu'il qui a se plus de faisait gueule quand appeler même. The Greatest Wrestler, The Greatest of All Time ou un truc comme ça. Alors je suis pas sûr qu'il ait pris ce titre lui. Mais en tout cas, dans ses promos, il prétend que oui, effectivement, il fait partie. Tu sais, je veux dire, Okada, c'est de la merde. Enfin, il est pas honnête, hein, parce que clairement, le mec en lui-même, il le dira jamais, ça. Il Ah, l'a cette payé prise. cher. Il l'a Ah, payé regarde cher. cette prise, tu la connais? Je la fais Ouais. souvent. Euh, J'adore cette prise. Mais comme dit, en tant que heel, il est à la AEW, il le fait bien. Par contre, à Oh WWE, clairement, il le putain faisait de mal. merde. Et clairement, je le préfère en face. Oh la vache! Oh, Oh la torture de cette prise, putain! Ça nique, ça. j'adore. Ah, j'aimerais pas être à sa place, putain. Là, J'adore. il peut rien faire. T'inquiète pas, il y a Claudio qui va le sauver tôt ou tard. Ah tiens, non, même pas besoin. Ah, il a juste eu à tourner pour la corde. Hein. Par contre, ouais, il a besoin d'aide pour le débloquer. Ça, j'ai déjà ce problème-là aussi. C'était contre un mec qui était un peu trop raide et du coup, j'arrivais plus à sortir la jambe. On a dû m'aider à débloquer la prise. Parce que le mec était tellement raide, j'ai fait, mais putain, j'arrive pas à l'enlever. Je veux bien, mais j'y arrive pas. L'arbitre s'était foutu de ma gueule, je me suis foutu de ma gueule, mon adversaire s'est foutu de ma gueule, tout le monde était d'accord. Ah, c'était Allez. magnifique. Oula, tu donnes des uppercuts à Claudio Castagnoli quand même. Pas une bonne idée. Butterfly, un souplex, achevé par un début de Yuji Katame. Juji Katame, ça y est, c'est C'est parti. verrouillé. Et c'est verrouillé, mais mal placé, heureusement. Bah, si Il y c'était a bien placé, il n'y Albert, a plus d'épaule. Hein. il y a Mal Alberto placé. Del Rio qui plaçait cette prise et Ronda. Ronda le faisait pas de la même manière, parce que sinon Ouais. elle te tue le bras. Ouais, non, non, elle le faisait d'une autre manière. D'ailleurs, elle est plus à la WWE, elle, Ronda. Non, mais elle a fait un passage à la Ring of Honor, si ça t'intéresse. Ouais, je sais. Vous avez contre la Ring of Honor, bordel de merde. D'ailleurs, on a 2 anciennes stars de la Ring of Honor et 3 anciens champions de la Ring of Honor au passage. Ah oui, c'est vrai que les trois, ils étaient champions là-bas. Ouais, Christopher Daniels l'a été beaucoup trop tard, mais ouais. Alors franchement, ça, je pense qu'ils lui ont donné pour la sympathie, parce que justement, oui, ils se sont rendus compte que, les gars, le mec, depuis nos débuts, il est là, il nous aide, machin, et on l'a jamais récompensé. Au bout d'un moment, ils ont fait, c'est pas faux. Et du coup, ils lui ont donné, alors pas par pitié, hein, parce que clairement, voilà, c'est pas de la pitié. C'est juste que, mec, s'il y en a bien qui le mérite, c'est lui. Et on l'a jamais Mais donné pas si, l'opportunité.
Je sais pas si vous avez vu, mais Cesaro vient de se faire soumettre par Bryan Danielson. Dégueulasse. Et voilà. Ça fait un partout. Enfin, non, il y a juste Christopher Daniel qui a rien. Ouais. Parce Et que si comme je c'est m'en pas souviens bien, dans écrit. ce match, Danielson va réussir tant bien que mal à rattraper son retard. Et pas de spoil. Oh là là. Ah, ça me rappelle ce que j'avais dit à NXT à l'époque là avec Trick Williams. Là. C'est lui qui va gagner, il va faire les 4 tombées d'un coup. Et c'est J'avais exactement ce raison, qui s'est putain. passé en plus. C'était un truc de ouf. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai raison? Merde. C'est même pas pourquoi t'as raison en fait, c'est pourquoi ils ont choisi cette solution-là. Mais parce que c'est des abrutis sur le coup. Tiens, en fait, ça vous dit? Non, non, vas-y. J'ai envoyé ça, j'ai envoyé ça dans le message Skype. Ouais. Tu couperas au monde ma voix Non, au non, il montage. coupera Je viens de rien. te dire. Il coupera rien. Tu voulais dire un truc, c'est juste que c'est privé. Le public n'a pas à savoir tout ce qu'on dit. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout quand on dit que le public, c'est des... Attends, Le cul de Brian. Le pire, c'est qu'il s'en rend pas compte. C'est magnifique. C'est magnifique. Je crois qu'il s'en, ouais. Je crois qu'il s'en rend tout à fait compte, mais il s'en rend pas compte dans le In Kayfabe, on va dire. Ouais, Ah, en fait, le personnage s'est pas rendu compte. Lui, le sait parfaitement. C'est juste que le perso, il s'en rend pas compte. J'adore ce genre de spot. Allez, Brian, montre-nous Au tout. cul. Je Allez, préfère quand c'est Brian, fait comme ça. montre-nous ton cul. Comme tu sais, je préfère quand c'est fait comme ça que quand c'est fait où il exagère, tu sais, genre, oh, j'ai mon cul. Tu sais, j'aime pas quand ils exagèrent. Par Du contre, coup, là, le mec, il s'en rend pas compte. Ça, j'aime bien. ouais, ben, ça m'a fait penser aussi à un match avec Rangerton dans un LNSL. Je sais plus si tu te rappelles, il y avait un match avec. Je sais même pas si c'est un LNSL. Non, c'est un match de cage. Je sais plus si tu te rappelles, Lionel, il y avait eu un truc comme ça avec Rangerton. On avait eu ça. C'est possible, j'ai aucun souvenir de ça. Si, moi aussi, je me rappelle très bien. Ah bah toi, tu regardes les culs, c'est ton problème. Non, mais je regarde pas les culs, c'est juste parce que ça m'avait marqué. C'est comme, c'est comme un moment, t'avais un cotisso et à cause d'un problème de musculature, il avait le fuir du plombier. Et le, et le truc, c'est que pendant tout le match, moi, je m'en suis pas rendu compte parce que bah, je regarde le match en fait. Et s'il me l'avait pas dit, ça aurait été mieux parce que du coup, je regardais que ça. Je regardais que le sourire Ouais, du le plombier, sourire. c'était magnifique. Oui, oui, le sourire du plombier, je connais ça. Je l'ai subi Ouais, c'est lors magnifique. de Hein. mon dernier match. Ouais, c'est beau. Enfin, c'est beau. C'est beau, je t'emmerde. T'es amoureux de moi ou quoi? Ah non, mais je trouve que c'était énorme parce que, en fait, c'est ce genre de truc, moi, je fais pas gaffe, je le vois pas, en fait. Enfin, quand c'est aussi obvious que Daniel Bryan, oui. Mais, comme dit, le sourire du plombier, je fais jamais gaffe. Par contre, quand on me le dit, bah, du coup, je regarde pour voir si c'est vrai. Et du coup, je focalise sur ça. On sait que t'es un gros dégueulasse, Lionel. Ouais, c'est comme pour les petits. Ouais, c'est comme pour les tout petits bras de Rhino, quoi. Oui. Oh putain, la photo où Tu il a l'avais les mains pas. dans les Je poches, parie elle est que je magnifique. parie que tu l'avais pas remarqué. Je parie que tu l'avais pas remarqué avant que je te le fasse remarquer. Alors qu'il a des petits bras, si. Mais par contre, je l'avais jamais vu main dans les poches et quand tu me l'as montré, j'étais mort de rire. Rino les mains dans les poches, c'est tellement beau à voir. Oh, c'était beau, putain. Je veux dire, oh, tu m'as montré la photo, j'étais là, mais non, pourquoi tu mets les mains dans les poches, toi? T'as juste les doigts qui rentrent dans les poches tellement que t'arrives pas. Eh ben, ta gueule. Il reste Ah, il y 5 a plus de minutes. 5 minutes de match. Et tu te rends compte quand Eh, même que le match, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu de temps non, de mais mort, il n'y a pas eu de temps c'est mort, bien. c'était bien construit. Oui, Putain. mais il est Oh, 10 fois plus. Il a terminé en descente du coude en plus. Bah, Ouais. ce match est 10 fois plus en balance cette semaine plutôt que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, avec Ricochet, merci bien. Hein. Oui, c'est vrai que Ricochet, bah, après, le truc, c'est que, en plus, enfin, tu peux le comparer parce que c'est pareil, il n'y avait pas de temps mort. Oui,
Sauf que là, il y a une construction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de raconté. Il y a, comme le Chinois l'a dit avant le match, tu as Claudio, c'est l'homme fort, tu as le technicien et tu as le voltigeur. C'est pour ça Ouais. aussi que ce que j'avais dit la semaine dernière avec Ricochet, justement, où j'avais dit que moi, mes dream match, c'est ça. C'est genre, pas des mecs qui ont le même style, mais des mecs qui sont au top de leur style à eux, qui sont l'un contre l'autre. C'est ça mes dream match à moi, tu vois. Parce que Je tu peux peux créer comprendre. quelque chose avec l'histoire. Si tu as des mecs qui sont exactement les mêmes, tu peux pas raconter grand-chose en vrai. Enfin, tu peux, mais c'est plus compliqué que le mec qui doit se dire putain, je suis contre Ah, un putain. voltigeur, faut que j'arrive à le mettre au sol. Putain, je suis contre un technicien, faut que j'arrive à ce qui me touche pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bizarre dit comme ça, mais Oui, oui, c'est je très comprends. bizarre, mais c'est juste. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, non, mais t'inquiète pas, j'avais compris. Hop. Voilà, il 2-1 y a un pour. partout. Non, 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 c'est non, pas c'est un 2-1. partout. C'est un partout. Ah ouais, non, en fait, c'est parce qu'il est tellement chauve que je le confonds avec Cesaro. Alors, il est tellement Mais chauve que tu le Cesaro, il est confonds à pas Cesaro. chauve. Cesaro, il a des cheveux longs. Oui, mais c'est pour ça que je te. Non, mais c'est pour ça que je te dis que j'arrive pas en fait à m'y faire, moi, à Cesaro avec les cheveux. Ouais, bah, c'est magnifique ce que tu viens de nous sortir quand même. Il est tellement chauve que je l'ai confondu. Il a des cheveux. J'adore, putain. Désolé, Cesaro, hein, même si je sais que tu nous écouteras jamais. Alors, il parle français, donc il peut Oui, éventuellement. je sais, mais je veux dire. Putain, silence, cet enculé. Il parle combien? 5 langues, je crois, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Alors, c'est Je crois. anglais, allemand, italien, français et anglais. En anglais, j'ai déjà dit. Je sais plus. Après, en Suisse, c'est plus ou moins normal de parler plusieurs langues parce qu'ils sont au milieu de plein de trucs. Et ils ont réussi à jamais prendre cher sur aucune guerre. Oui, non, mais c'est vrai Ouais, que c'est eux, vrai. alors, non, mais eux, non, mais on va pas se mentir. C'est quand même l'un des pays les plus armés, je crois, de l'Europe. Si je me trompe pas, je crois que ça va être le deuxième et il n'y a jamais eu Euh, il y a jamais eu trop de problèmes là-bas. On Bah, entend rarement justement, pas parler en fait, de la Suisse. Hein. la Suisse, c'est un bunker. Hein, je veux dire, va l'attaquer. Bonne chance. Tu sais, je veux dire, Ben, en fait, la Suisse, de toute la vie, enfin, de tous les temps, on va dire que c'était un pays assez riche, mais très, très indépendant et très fermé sur lui-même. c'est ça. Mais va attaquer à la Suisse, là-bas, il n'y a quasiment pas de ressources, premièrement. Deuxièmement, ils sont sur des montagnes et donc Ouais. difficile de les atteindre. Et si tu les bats et que tu réussis à les envahir, félicitations, tu auras réussi à envahir un tout petit pays Ouais. pour pas grand-chose au final. Et puis, comme dit, quand ils ont l'habitude des montagnes, ils connaissent ça, tu sais, et c'est pas évident de se battre en montagne, et eux, ils ont la maîtrise puisqu'ils sont dedans. Les Ils y vivent. alpinistes, ouais, il y a des Ah, alpinistes. c'est comme à l'époque, c'était très très D'ailleurs, ça l'est toujours, c'est très compliqué d'envahir la Russie. Coucou Napoléon, Ouais. coucou Hitler. Napoléon, lui, s'est fait enculer parce que le froid. Ouais, et Hitler pareil. Mm. Ils ont des avantages comme Ah, ça que bah, eux, ils vivent là-bas, ils connaissent, tu vois, le temps, ils en ont rien à foutre. Les Russes, ils sont en t-shirt quand il neige, tu vois, ils s'en battent les couilles. Ils sont à poil même, tu sais, ils en ont rien à foutre. Tu sais, je veux dire, tu peux pas tester. Je veux dire, essaye pas, quoi. En même temps, ils ont de la vodka dans le sang, c'est pas du sang qu'ils ont dans les veines, c'est de la vodka. Tu vois. ok. Eux, en Assez fait, parlé de la guerre. ils Ouais. font. Les Regardons Russes, cette bataille. non, mais les Ouais. Russes, en Et fait, regarde, regarde, quand je me prends ce genre de prise, j'ai toujours un peu la trouille de tomber sur la tête. Bon, bah, du coup, 1-1-1. Non, Claudio, il a En deux 2, maintenant. 1-1. Putain, tu sais pas Ah compter, oui, toi. oui, 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 c'est vrai. Ouais. Par contre, parlant juste des Russes, Oui, tu sais, eux, s'ils font un test, 2, s'ils font un 1, test d'alcoolémie, ils vont trouver 2 grammes de sang et dans l'alcool, tu vois, Eh ben, c'est victoire fini. de Claudio. de De Claudio Claudio. Ouais. avec un seul point d'écart et c'était dans les 10 dernières secondes. Et ben, après, ça reste un main event, on va dire. Enfin, je dis mon avis sur ce match.
Ça reste un Ah. main event très bien dosé, on va dire. Par contre, faut regarder tout un show avant de vraiment s'enjailler à fond pour ce match, je trouve. Mm. À vous, Oui, Oui. non, mais je dis pas le contraire. Lionel? Oui, T'es pas d'accord avec moi? oui. Il s'en bat Bon, les couilles, lui. Lionel, ouais. Non, Alors, mais du coup, Lionel, qu'as-tu pensé de ce match? moi, comme je l'ai expliqué, le truc, c'est que c'était beaucoup plus facile pour eux de raconter quelque chose avec la différence de style qu'ils ont chacun que d'être en mode, tu sais, justement, ouais, on est tous pareils, ça va être compliqué ou des trucs comme ça, tu vois. Je veux dire, ils sont vraiment. Là, ils ont vraiment construit un match. En plus, ils n'ont pas construit le match à la con, tu sais, genre, ouais, toi et moi, on fait équipe là, juste vite fait, puis après, on se tape dessus parce que non, c'est moi qui dois gagner, non, c'est moi. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont vraiment fait on est chacun seul. Au début, C'est on se là où serre tu tous la remarques main. les pros, quoi. Oui. Après, oui, enfin, ouais. Mais le truc, c'est que, Pro, en enfin, fait, ça n'a rien à voir. c'est pas les pros, c'est côté, là, tu Guerre vois, d'ego. entre ceux qui font dans la facilité et ceux Ouais. qui aiment bien raconter vraiment quelque chose. Et, enfin, autre chose, tu vois, parce que si tu racontes toujours la même chose au bout d'un moment, c'est bon. Hein, je veux dire, là, maintenant, tu vois les triples menaces, tu fais, bon, alors, il y en a deux qui vont faire équipe, ils vont taper lui, au moment du tombé, ils vont se taper dessus entre eux, et après, ça va continuer. Bah, c'est toujours comme ça que ça commence maintenant, alors que, justement, la facilité, moi, j'aime pas ça. Et là, ils n'ont pas choisi la facilité. Ils ont choisi lui, c'est l'homme fort. Moi, je suis le technicien. Lui, c'est le voltigeur. Enfin, par exemple. Et on fait chacun notre style. On est tout seul. Et on fait en sorte que aucun adversaire ne puisse faire le tomber, si on peut. Tu vois. Mais voilà ce que ça donne. Tu vois. Et j'aime bien ça. J'aime bien le côté. Enfin, j'aime bien l'histoire qui est racontée. Les techniques et tout ça, et le fait que les cordes au final elles n'ont pas trop été attaquées parce que ils savent se placer. C'est violent cette façon de le dire, dis donc. Non, mais je suis d'accord avec toi, Lionel. Ouais, parce que voilà, je veux dire, Parce apprenez que, à vous placer. parce que même de toute manière, tu as tout le temps raison, Lionel. Ça, c'est un truc que tu m'as dit, je veux bien venir dans ta vidéo, mais quoi que je Ouais, dise, il en faut fait, toujours que c'est tu ça, dis que j'ai raison. c'est-à-dire que du moment que tu dis que j'ai raison, tout va bien. C'est ça. C'est ça. Et après, oui, je suis hautain, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais j'oublie souvent que je suis un connard. Non, mais Faut que franchement, attends, je vais juste donner mon avis sur ce match. Eh Non. ben, oh, franchement, je l'ai bien aimé ce match. Honnêtement, franchement, il a été super. Encore une fois, enfin, il n'y a pas eu trop de moments de pause. Bon, encore une fois, bon, c'est vrai qu'il faut que je m'y remette un petit peu au niveau de certaines stipulations de match, parce que c'est vrai que je suis un peu perdu, mais c'est parce qu'en fait, enfin, parfois on n'en voit pas assez. En fait, tu vois, on a tellement l'habitude de voir des matchs normaux que le fait que là ils te mettent un Ironman match, bah t'es un peu perdu, quoi. Ouais, ouais, Du normal. coup, bah, par rapport à ça, tu te dis OK, pourquoi pas, hein, t'es perdu, OK. Mais ensuite, après, derrière, franchement, enfin, je veux dire, hormis ce faux placement-là qui a eu, bon, juste un petit problème, mais bon, Ouais, il y a eu deux, trois certes, problèmes, deux, trois touches ouais, de corde, mais c'est pas mais monstrueux. sinon, franchement, ouais, non, c'était très très bien et j'ai beaucoup aimé Cesaro, même si j'avais vraiment eu du mal à le reconnaître Bah, avec dedans. des cheveux, c'est sûr que Oui. quand t'as pas l'habitude, ouais, Mais franchement, non, Non. non, c'est encore une fois une très 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 bonne découverte et voilà. Ah bah, en circulant sur Internet, on t'en trouve parfois des choses atroces souvent, mais Oui, parfois des petites pépites de ce genre. Ouais, je veux ça. bien comprendre. Après, comme dit, on va essayer de Euh, voir pour mettre en description si on arrive à le trouver. Au pire, on met celle qu'on a, non? Bah, en fait, c'est déjà moi, pas mal. en général, ce que je fais, c'est que je mets les shows, mais comme là, apparemment, j'ai vu qu'il y avait des droits d'auteur, faut que je mette un filtre, quoi. C'est ça Hmm. qui est chiant. Ouais, bah Sinon, moi, les shows, ça me dérange absolument pas de les mettre, mais c'est juste par rapport au niveau des droits d'auteur et tout. ouais, bah oui, bah je sais. C'est ça des problèmes de YouTube, hein, je veux dire. Ouais. Alors que sur Twitch, il y a pas enfin, il y a pas énormément de problèmes de Alors droits moins, ils d'auteur. sont moins chiants sur Twitch. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais il y a aussi, ils font aussi chier, hein, t'inquiète pas. Hein, c'est juste qu'ils font moins chier avec les droits d'auteur.
Voilà. Alors, Après, ça peut se comprendre. Hein. le chinois, toi qui as l'habitude de parler beaucoup des matchs, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt comme l'a dit Lionel, j'aime beaucoup les matchs au style opposable et où ils arrivent à vraiment raconter une histoire en harmonie. Mais j'aime bien aussi les styles homogènes, à condition qu'ils racontent une très bonne histoire. Encore une fois, Moi aussi, j'aime bien Toshio les jeux homos. Yamada contre Manami Toyota, Rey Mysterio contre Juan Guerrera, quoi d'autre faudrait qu'on regarde aussi d'autres matchs homogènes qui sont bons parce que, comme l'a dit celui qu'on a vu Bah, la semaine dernière, il était Marty pas fameux. contre Et là, Rocco, pareil, hein, c'est un ouais, style voilà, Marty contre homogène. Rocco. Enfin, non, quoique Rocco, non, il est beaucoup trop spécial pour que je dise qu'il a le même style que Marty Jones. À la base, il Mais l'a. Je veux dire, c'est juste que oui, dans la base, il l'a, l'histoire. mais t'as bien vu aussi bien que moi que dans ce match-là, il avait fait, on va dire, toute la différence avec le style, en utilisant un style français et un style américain. Oui, je sais, j'ai vu, mais ça Ouais, n'empêche pas qu'il a le j'aurais style pu. à la base. Yes, mais bon, ce match était assez spécial encore une fois. Mhm. Mais comment dire, les matchs à style opposable pour moi, c'est souvent les plus faciles et les plus faciles et puis souvent les plus passionnants aussi. Je veux dire, même au final, il y a certains matchs du Great Khali qui est pas connu pour être un bon technicien et pour faire des Ah bah bons ça. matchs, qui ont raconté de belles histoires. Je veux dire, le mec, c'est un tronc d'arbre carrément imbattable. Par contre, une fois à terre, c'est un gros caca. Ah, Big Show, c'est à peu près la même. Ensuite, comment dire, il y a un mec assez différent. Oh, par exemple, disons que, tiens, ça me fait penser, lors d'une review à EW, et on avait au final un combat de poids lourd entre Kisly et Brian Cage. Ouais. Je veux dire, Kisly qui plus le temps passe, plus il devient lent et sûrement suite aux conséquences de son Covid. Qu'est-ce que tu fais avec ton Et, micro, putain, Dylan? mais grâce à la vitesse et la vivacité de Brian Cage, surtout pour un poids lourd de son genre, ils ont réussi à complètement combler les lacunes. C'est Ouais. simple, c'est un putain de yin et de yang. Yes. Et ça, c'est beau. Mhm. Bah, après, Kisly, il est en train de reprendre. Il reprend de mieux en mieux. Enfin, il commence à se remettre. Je pense qu'il refait des efforts, mais de ouf, pour essayer de revenir à son top, parce que même lui, il a dû voir que c'est pas possible. Ouais. Donc voilà. Bon, moi, en tout cas, j'en ai terminé sur mon avis. Ça marche, que j'ai pas trop entendu parce que j'ai eu des bugs, je suis Ah, désolé, j'ai pas. on avait compris, t'inquiète. Mais c'est pas grave, tu regarderas la vidéo, comme tout le Oui, monde. oui, voilà, c'est ça exactement. En tout cas, merci aux Chinois, merci à Lionel, et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos archives catch ou réaction catch, hein, tout dépend si c'est un bon match ou un mauvais match. Lionel, merci, le Chinois, merci à vous, et puis bah on se dit à la semaine prochaine. Ciao, salut. Ciao.